Bonjour, ici Urbex Templar. Alors mes amis, je reviens après un mois quasiment d'inexistence pour vous présenter non pas un Urbex, mais plutôt un lieu Urbex en fait. Parce que c'est un lieu, on va dire qu'il n'y a pas vraiment... Mais c'est un lieu en fait qui servait à l'autre fois de tourisme, un accès aux touristes pour aller au Sacré-Cœur. On est dans la ville du Puy, en Velay, la ville où j'habite actuellement. Bon, moi je suis pas du Puy, personnellement. Je suis de Carcassonne, dans le sud de la France. Bon, bien sûr, la porte est ouverte. Donc je reviens après un mois d'absence parce que je me suis blessé la jambe au niveau du mollet. Je me suis fissuré le tibia. On a dû me mettre des broches dans mon... on a dû mettre des broches dans ma jambe. Donc là je marche, on va dire, avec une attelle qui me prend toute la jambe et qui assiste ma marche. C'est à dire que bon, c'est déjà, on va dire, bien reconsolidé. La douleur n'existe pratiquement plus, mais je suis obligé quand même de marcher avec une attelle qui m'assiste. Donc voilà, on est sur un ancien sentier de tourisme, bon, qui a déjà servi pour faire probablement des fêtes. En même temps, quand on trouve un lieu pareil, je pense qu'on a plus envie de s'y arrêter. Ça, c'est un pilier en granit, ce qui devait faire partie de l'infrastructure à l'époque. Qu'il devait y avoir quelque chose ici, ça c'est sûr et certain. On peut en témoigner par cette jolie petite cavité pour s'arrêter, où les touristes pourraient s'arrêter, pique-niquer, être tranquille. Et c'est un coin vraiment sympathique en fait. C'est vraiment un coin sympathique. J'ai repéré ce lieu hier en fait. Il y a tout un sentier en fait qui part dans la montagne après. Là. Aïe. Il y a tout un sentier qui part dans la montagne. Bon, j'ai testé, il mène nulle part malheureusement. J'ai suivi le chemin, mais il ne mène malheureusement à nulle part. À part... ou alors je l'ai pas trouvé. Un éventuel accès souterrain. Mais ça, rien n'est sûr. Parce que ça me paraît périlleux en fait. En plus, on a une magnifique vue sur le puy en Velay, sur le rocher Saint-Michel. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment un lieu que c'est dommage qu'il ait laissé comme ça, à l'état d'abandon. C'est vraiment dommage. Parce que franchement, voilà, regardez. Voilà pourquoi. La Vierge. Donc probablement que l'accès là en bas que j'ai trouvé, probablement devait monter au rocher là-haut, au rocher de la Vierge. Avec le soleil, c'est pas évident. Voilà, attendez, je fais un zoom. Avec le soleil, c'est pas évident. Et c'est dommage parce qu'autrefois, ces arbres, ils devaient être taillés. On devait avoir un panorama magnifique sur la ville du Puy. Et ses alentours, bien sûr. Mais bon. C'est bien dommage. Parce que ça méritait vraiment qu'on y prête plus attention que ça, quoi. Moi, j'ai découvert ce lieu hier soir, en fait. Je cherchais un peu des urbex et tout ça. Et je cherchais un peu des lieux d'urbex pour faire des urbex.
Et j'ai trouvé cet endroit en fait. Voilà, c'est les escaliers, de là où je suis arrivé. Et en fait, quand j'ai cherché cet urbex, en fait, quand j'ai, enfin cet endroit en fait, parce que bon, moi j'appelle ça un urbex parce que c'est tellement à l'état d'abandon. Et pour moi, ça reste un endroit de vie parce que ça devait être probablement un endroit où les gens, ils devaient faire des pique-niques, s'arrêter, manger et pique-niquer. Et je pense qu'ils ont interdit l'accès, enfin il n'y a pas d'interdiction, hein. Je précise, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a aucun panneau de défense d'entrée, il n'y a aucun panneau qui dit propriété privée, il n'y a aucun panneau qui dit, qui interdit l'accès à cet endroit. La porte est ouverte, comme on veut. Donc voilà. Donc à mon avis, une des raisons pour laquelle ils ont dû ne pas ouvrir le lieu, c'est pour ça. Parce qu'il y a des chutes de pierres régulières, mais bon là je suis derrière le filet, donc vous imaginez bien que je ne risque pas grand chose. Hein, je vais pas faire le taré à aller derrière devant les sécurités, hein, pour rien et inutilement. Après voilà, comme on voit là, il y a la forêt là-bas au fond. Donc je m'y suis aventuré hier, j'ai pas pris mon téléphone portable malheureusement, par souci que j'avais envie de sortir, j'avais envie de m'aérer et j'avais pas forcément envie d'avoir le téléphone sous les yeux. Et Urbex Templar, c'est un projet qui prend beaucoup de temps, hein. L'Alsace va bientôt arriver. Je pars le 17 août, donc le temps qu'on réunisse toutes les informations, tout. Je pense que vous aurez les images d'ici fin août. Déjà ce sera la première vidéo de Urbex Templar en vidéo sur YouTube. Donc c'est les débuts du Urbex Templar, tout simplement. Bien que les débuts ont commencé en début d'année 2017, mais vu mes faibles moyens et vu mes faibles revenus, voilà, c'est un moyen et revenu, ça vient, c'est ensemble, vous le direz. Mais avoir un revenu et avoir des moyens, c'est tout autre. Voilà, je n'ai pas de voiture, j'ai pas de permis pour le moment, je me débrouille avec des amis. Bon, j'ai 23 ans, donc j'ai un travail à tenir, j'ai des choses à faire. C'est pas forcément facile parce que moi je vise un peu les choses hautes. Moi je vise les plus gros urbex d'Europe. Moi ce que je veux vous offrir c'est du spectacle. C'est quelque chose de vrai. Et je vais arrêter de tourner en rond. Et vous montrer peut-être un peu ma figure. Voilà, bon je suis en nage, hein, voilà. Et comment vous dire que bienvenue aux nouveaux abonnés, on est 100 sur Instagram. J'espère qu'on sera 1 million plus tard, mais déjà on est déjà pas mal. Déjà 100 c'est déjà pas mal. Merci beaucoup de me suivre et à bientôt pour de nouvelles aventures dans Urbex Templar.